Je ne vous ai pas placé en 74e position, c'est le logiciel. Oui, exceptionnellement. Oui, parce que c'est ça, du moins, je gère la police de la salle. Regardez votre règlement intérieur. Merci beaucoup. Honorable Maya Mbaye, vous avez la parole. C'est bon, on peut y aller. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu. Adja, ñu ngi leen di nuyu ak seen collaborateurs yëpp. Monsieur le ministre, les efforts louables que le gouvernement def, baisse des prix des denrées alimentaires, baisse de l'énergie et du carburant. Mais sous cette affaire-là, toutes ces baisses-là risquent d'être vaines. Pourquoi? Parce que le loyer qui prend 50 à 65% du budget familial, su nekkee fa mu nekkoon, mais lépp lay yàq. Alors que il y a une structure qu'on appelle CONAREL qui est là, qui absorbe un budget important et qui, malheureusement, gisuñu impact bu def. Les habits continuent des propriétaires, mais les locataires continuent à souffrir. Donc, sous ma proposition, c'est une chose. Pour la vente des terrains, l'État a établi, et depuis très longtemps, des barèmes. En ville, le mètre carré coûte tant. De la Médina à un certain endroit, ça coûte tant. Dans les régions, ça coûte tant. Pourquoi ne pas en faire autant pour le loyer, en tenant compte de la circonscription et de l'âge du bâtiment, de l'âge du bâtiment. Un exemple concret, un nouveau immeuble en ville, avec bâtiment baisse en ville, le loyer devrait coûter tant pour un studio, pour autre. Il faudrait que nous fassions un effort surhumain pour appeler le loyer. On aura beau diminuer les prix des denrées alimentaires de consort, mais le plus grand problème, c'est le loyer. Monsieur le ministre, si nous faisons régler le loyer, imaginez, j'ai parlé avec un député dont je tairai le nom, qui habite hors Dakar. Pour avoir un bon studio, et pour avoir qui il fallait presque 300 et quelques mille. Vous vous rendez compte? Il voulait habiter ici en ville pour pouvoir accéder à l'Assemblée nationale facilement. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui réclame 300 000. Vous vous rendez compte de ça? Donc, monsieur le ministre, sama wax yëpp mooy effort du gouvernement bi def ba wàññi ñëpp njëg yi denrées alimentaires, carburant, consort. Li ko nar a yàq, c'est le loyer. Je vous exhorte à trouver un moyen pour que le loyer yi ñu mën ko supporter. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Maya Bembaye. Honorable Alakan, vous avez la parole. Et honorable Insa Danfa. Insa Danfa se prépare. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Madame la secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Messieurs les collaborateurs du ministre, je vous salue. Puisque l'affaire est fait gare, demain, directement, c'est-à-dire que le problème des collectivités territoriales, de la décentralisation, c'est le problème du financement. Il y a un problème qui est lié à ça, et j'en parle tout le temps, c'est la réforme foncière. La réforme foncière devrait être une étude historique. Si une mamie, c'est un droit de feu le woon ak droit de âge. Da ngay taal daay ba mu lakk ba mu fa yem nga ne fii la wala nga di gor. Mais daawuñu ko jaay, ça appartenait à la famille, à la communauté. muy dox ba tubaab bi ñëw indi ñu fi seen droit de propriété privée, indi ñu fi di jox titre foncier. Titre foncier mooy terrain boo xam ne dañ koy mandargaal am ay rëdd ne jox ko numéro ne diwo ko moom. Et ça devient définitif et inattaquable. Donc, nous baillons chez les paysans dans le passé, on a un bon titre. Nous avons
la terre est devenue un bien économique. Borom doole yi ñooy dem ci àll bi di jël di nangu suufu parlo yi. Je propose que nous imaginions les terres au nom des communes rurales. Def ko en deux parties, partie boo xam ne dañuy wax partie affectée à l'élevage, à la culture, à l'habitat rural, et partie non affectée pour l'agrobusiness. C'est les mairies qui vont gérer sous la responsabilité de comité communal de contrôle des opérations immobilières. Et ensuite, il y aura un code, on va codifier, comme le code du domaine de l'État, comme le code de la route, comme le code de l'eau, le code de gestion du foncier, etc. Et on va avoir aussi un accompagnement pour la gestion de ces terres-là, pour éviter des dérapages. Et on va, dans le code, mettre des sanctions pour des fautes de gestion en matière foncière. Malheureusement, on n'a pas le temps pour développer tout ça, mais c'est là la solution. Tout le reste, c'est des choses qui vont nous pousser à remettre tout ça à plus tard. Il est temps de procéder à la réforme foncière, de remettre les terres à ceux qui les travaillent, aux paysans, par le biais des élus, des communes rurales. Et à partir de ce moment-là, il y aura là l'immatriculation et il y a la codification. On codifie comme on a codifié pour les gens, comme on a codifié pour la route, etc. Et c'est ça la solution. Voilà. Merci beaucoup. Le plus jeune. Honorable Insa Danfa, vous avez la parole. Abdou Kadir Sonko se prépare. Assalamu alaikum, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, nous sommes Monsieur le ministre, Mandina wax ci département de Bounkiling, les maires et le président du conseil départemental. Monsieur le ministre, le président du conseil départemental de Bounkiling, depuis le 25 mars 2024, il n'a jamais présidé aucune réunion au niveau du conseil départemental de Bounkiling. Xawma fan la ko teg wala yëgoo leen ko, mais aussi je pense que yëg ngeen ko parce que dafa am ay conseil bu déposer lettre de dénonciation ci yow te yaakaar naa ne jot nga ko. Te aussi le local du conseil départemental de Bounkiling bëgg nañu ngeen gestu ko parce que il y a soupçon de conflit d'intérêts. Voilà, Monsieur le ministre, dans la commune de Diaroumé,